Gloire à Dieu, alléluia, que le Seigneur nous bénisse, frères et sœurs. Et nous sommes toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous. Nous te disons merci, Seigneur, notre Dieu. Merci pour la grâce que tu nous fais. Merci, Seigneur, notre Dieu, pour ton esprit. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté et ta clémence. Toi qui nous as lavés, restaurés, régénérés. Toi qui nous as justifiés par le sang de l'agneau. Merci, Seigneur, notre Dieu, pour ton œuvre dans nos cœurs. Parle à nos cœurs, enseigne-nous encore, que je diminue et que tu sois élevé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse. 1 Roi, chapitre 3. 1 Roi, chapitre 3, le verset 17 jusqu'au verset 21. 1 Roi. Nous lisons la parole de Dieu. Alors, verset 16 d'abord, alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon mon Seigneur, moi et cette femme nous demeurions dans la même maison. Et je suis couché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit, pendant qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit et elle a pris mon bébé à mes côtés tandis que ta servante dormait. Et elle a couché dans son sein et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me levai pour allaiter mon fils et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Amen, amen, amen. Voici une histoire pathétique, une histoire vraie qui s'est passée au temps du roi Salomon, le fils de l'homme selon le cœur de Dieu, David, le chantémérite, le roi parfait. Salomon a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Il est devenu roi. Et pendant son règne, Dieu lui a dit dans son amour, Salomon, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Salomon a dit, Seigneur éternel, toi qui as béni mon père David, donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse afin que je puisse gouverner ce peuple avec sagesse. Dieu lui a donné une sagesse incomparable, une sagesse divine. Et le premier test certainement que le roi Salomon a subi, c'est le test de ces 2 femmes prostituées qui se sont approchées de Salomon. Et l'une d'entre elles a pris la parole pour dire, mon Seigneur, mon roi, cette femme et moi, nous étions dans la même maison. Nous vivons ensemble. Elle a accouché. Mais la nuit, son fils est décédé, est mort. Moi, mon fils était vivant. Et pendant que je dormais, alors cette femme a pris son bébé mort pour mettre dans mon sein. Quelle histoire! Bien-aimés, frères et sœurs, messieurs, dames, vous tous qui nous suivez, c'est une histoire qui doit nous interpeller. À chaque fois que la Bible parle de dormir, dans un sens ou l'autre, cela doit nous interpeller. C'est une parole d'encouragement, mais une parole de prise de conscience. Le Seigneur Jésus dit, pendant que les hommes dormaient, un homme avait fait son champ. Il avait ensemencé son champ. Il avait mis de la bonne semence dans son champ. Et pendant que les hommes dormaient, pendant qu'ils ne veillaient plus, pendant qu'ils étaient complètement assoupis, l'ennemi de leur âme est venu semer la mauvaise graine dans leur champ. Bien-aimés frères et sœurs, messieurs, dames, si réellement un jour nous avons fait la paix avec Dieu, nous nous sommes réconciliés avec le Seigneur, nous l'avons reçu et nous sommes devenus enfants de Dieu. Conformément à Romains 8, verset 16, l'Esprit lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes nés de Dieu. Si réellement nous avons fait cette paix avec Christ et nous l'avons reçu dans notre cœur, nous avons reçu l'Esprit de Dieu.
Nous devons veiller, comme le Seigneur le dit. Veiller et prier, dit le Seigneur. Nous devons veiller, nous sommes dans les temps difficiles, les temps fâcheux, les temps de la grande séduction. Nous devons veiller sur nos cœurs, veiller sur notre marche, veiller sur notre foi. Cette femme, ces deux femmes, leur histoire nous enseigne. La Bible dit que la première femme qui avait son bébé vivant, si on peut illustrer la chose par la femme A et la femme B. La femme A, son bébé était vivant. La femme B avait son bébé mort. Le problème, c'est quoi? C'est que la chose s'est produite toute la nuit. C'est pendant la nuit que l'opération lugubre et macabre a été faite. Pendant que tu dors, plusieurs aujourd'hui, ces dernières années, ces derniers mois, dernières semaines, sont désabusés. Certains sont découragés, désespérés. Je parle de véritables chrétiens. Certains sont aujourd'hui désespérés. Pourquoi? Parce qu'il fut un temps où ils n'ont pas veillé. Il fut un temps où nous n'avons pas veillé sur notre cœur. Nous n'avons pas veillé sur notre vie. Et le piège de l'ennemi qui était devant nous a été activé. Aujourd'hui, plusieurs sont découragés. Certains sont attaqués. Je ne parle pas de posséder. Je parle de l'attaque de l'ennemi. Si nous ne prenons pas garde, nous ne veillons pas sur nos pas, veillons pas sur notre cœur, veillons pas sur notre foi. Nous serons secoués par l'ennemi. Nous risquons de perdre pas mal de choses dans notre vie et dans notre marche. Si nous ne veillons pas, mes frères et sœurs, nous serons perturbés par l'ennemi, nous aurons des ennuis. Ces deux femmes, la première femme que j'ai appelée la femme A, son enfant était vivant. Son enfant était réellement vivant. Mais la deuxième femme, la femme B, son enfant était mort la nuit. Et c'est la nuit qu'elle est allée récupérer l'enfant de la femme A. Cet enfant était vivant. Elle a échangé les deux enfants. Elle a échangé les enfants. Elle a mis dans le sein de la femme A l'enfant mort. Et elle a pris l'enfant vivant de la femme A pour mettre dans son sein. Frères et sœurs, messieurs, dames, voici ce qui peut arriver au chrétien qui est distrait. Le chrétien qui s'est assoupi. Le chrétien qui s'est endormi dans sa marche. L'ennemi peut faire des trocs dans notre vie. L'ennemi peut nous perturber dans notre marche. Le thème que je voudrais partager avec vous, réveille-toi pour ne pas perdre l'essentiel. Réveille-toi pour ne pas perdre l'essentiel. C'est le temps de se réveiller. Ce n'est pas le temps des discours creux. Ce n'est pas le temps des choses vaines. Ce n'est pas le temps de bavarder. Ce n'est pas le temps d'être charnel. C'est le temps d'ouvrir les yeux, de crier vers Dieu, de passer du temps dans sa présence. Ce n'est pas le temps d'aller ça et là, à la recherche d'un prophète ou d'un pasteur. Lève-toi toi-même. Dans la prière, réveille-toi. Réveille-toi, ne mets pas ta vie en péril. Réveille-toi pour ne pas perdre l'essentiel. Cette femme dormait. Pourquoi cette opération a eu lieu? Parce que la femme qui avait le bébé vivant dormait. C'est ce qu'elle a dit. Elle a dit ici, tandis qu'elle s'est levée au milieu de la nuit et elle a pris mon bébé à mes côtés tandis que ta servante dormait. C'est quand tu dors que l'ennemi essaie de faire des trocs, essaie de perturber, essaie de détruire, essaie d'anéantir, essaie de mettre des barrages. Parce que le sommeil spirituel n'a jamais été conseillé par le Seigneur. Le Seigneur dit plutôt, réveillez-vous, veillez, priez. Est-ce que cela veut dire qu'il ne faut pas dormir physiquement? Non. Il faut dormir, bien sûr que si, il faut dormir. Mais il faut veiller spirituellement. Ce n'est pas le temps d'être distrait par des jeux, par des choses viles qui n'ont pas de valeur.
Certains sont préoccupés par la politique, préoccupés par ce qui se passe dans le monde. C'est une bonne chose, mais ce n'est pas l'essentiel. Qu'en est-il de ta vie spirituelle? Qu'en est-il de ta vie de prière? Qu'en est-il de ta sanctification? Qu'en est-il de ta pureté de ton cœur? Si tu laisses ton cœur être emporté par des choses, on voit aujourd'hui des choses sur le net. On est emporté, on est occupé, on est même préoccupé par des choses viles. On veut commenter, et pourtant ta vie est en train d'aller à volo. Ta vie spirituelle est en train d'être détruite. Ton foyer est en train d'aller à volo. Réveille-toi. Réveille-toi pour ne pas perdre l'essentiel. Cette femme dormait. Elle a perdu son bébé vivant. Son bébé vivant a été échangé avec quelque chose de mort. Si tu dors, l'ennemi risque de te donner ce qui est mort, de t'arracher ce qui est vivant et de te transférer ce qui est mort. Tu vas voir que tu deviendras plus lourd. Tu vas voir que ton cœur va être porté vers des choses charnelles, impudiques, mondaines, sataniques. Tu seras surpris de te voir en train d'aller vers les œuvres mortes parce que tu as commencé à dormir dans ta vie. Tu vas retourner dans des jeux du hasard. Tu vas t'endetter. Et tu seras surendetté. Tu vas retourner progressivement dans la pornographie secrète. Et tu seras accro à la pornographie. Accro à tous ces déchets. Parce que tu as commencé à dormir dans ta vie. Cette femme dormait. Et l'autre femme a échangé son bébé mort avec le bébé vivant de l'autre femme. Vous comprenez? C'était des prostituées. Mais leur histoire nous enseigne. Leur histoire nous enseigne de rester éveillé, de ne pas dormir dans notre vie spirituelle. Quand tu commences à dormir dans ta vie, tu commences à remettre en cause. Tu commences à relativiser la doctrine de Christ. Tu commences maintenant à ne plus être rigide, à ne plus marcher par l'esprit. Tu commences à faire des compromissions. C'est vrai, la Bible dit de ne pas faire ça, mais nous sommes dans un monde moderne. Ça, c'est le sommeil spirituel qui te conduit. Le sommeil spirituel. Vous voyez, quand nous commençons à dormir dans notre marche, dans notre vie chrétienne, nous commençons à relativiser tout. C'est vrai, la Bible dit de ne pas danser la musique mondaine. Mais tu vois, nous suivons ces artistes mondains pour les amener à Jésus. Nous allons dans les boîtes de nuit pour les amener à Jésus. Tu commences à baisser la garde. Et voici comment plusieurs, malheureusement, qui étaient honnêtes, convertis, sont tombés plus bas jusqu'aujourd'hui. J'en connais qui étaient très honnêtes, mais qui à un certain moment de la marche ont voulu marcher comme les artistes de ce monde. Et il disait qu'il allait aller évangéliser dans les boîtes de nuit. Et aujourd'hui, il a perdu sa vie, spirituellement parlant. Il a divorcé déjà 2 ou 3 fois. Et pourquoi? Parce qu'il avait commencé à dormir et l'ennemi a échangé sa vie. L'ennemi lui a donné la débauche, l'ennemi lui a donné le divorce, l'ennemi lui a donné la dépravation, l'ennemi lui a donné l'orgueil. Mesdames et messieurs, mes frères et sœurs, nous devons nous réveiller. Réveille-toi pour ne pas perdre l'essentiel. L'essentiel peut être ta vie spirituelle. L'essentiel peut être ta vie de sanctification. L'essentiel peut être ta vie de prière. Tu peux perdre ces choses si tu dors. Au point où tu commences maintenant, certains même serviteurs de Dieu qui étaient dans la droite ligne, aujourd'hui beaucoup en Afrique, des hommes qui étaient pour nous des modèles, des pères, mais sont descendus dans la marmaille spirituelle. Certains sont descendus aujourd'hui dans la cupidité, dans des doctrines de démons. C'est avec un pincement au cœur. C'est triste, mais c'est la pure vérité. Parce qu'à un certain moment, nous avons commencé à dormir. Et quand vous dormez, vous perdez l'essentiel. Vous perdez la doctrine biblique. Vous perdez la sainteté. Vous perdez véritablement la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Vous allez commencer
à relativiser tout. C'est vrai, Dieu a dit ça, mais Dieu est amour. Même si, aujourd'hui, vous allez voir dans certains pays, en Afrique, certains maintenant vont jusqu'à avoir, dans l'église évangélique, avoir 8 femmes, 4 femmes, 3 femmes, et ils justifient cela par la Bible. Si ce n'est le sommeil spirituel qui crée ça, la déchéance spirituelle qui crée ça, qu'est-ce qui peut bien créer cela? Si tu dors, tu perds l'essentiel. Quand tu commences à dormir, les vieux péchés, les vieux démons commencent à te hanter. Ils commencent à te hanter. Je ne parle pas de posséder. Je parle d'être hanté. Tu commences à ne plus prendre garde. Tu tombes dans la fornication, ça ne te dit plus rien. Tu commences à boire des boissons alcoolisées, ça ne te dit plus rien. Tu vas dans des endroits qui ne sont pas dignes d'un chrétien ayant l'Esprit de Dieu, ça ne te dit plus rien. Tu commences à t'habituer au mal. Tu ne sais pas que l'ennemi est en train de faire un troc avec toi. Il est en train de prendre ta vie de sainteté, de pureté, de sanctification, ta vie de prière. Relève-toi aujourd'hui. Si tu es dans ce cas, aujourd'hui, Dieu ne te condamne pas. Le Seigneur ne te juge pas. Le Seigneur te dit seulement, reprends, relève-toi, reprends le chemin de la prière. Ressaisis-toi, jette-toi devant le Seigneur et dis, Seigneur, toi qui servais le Seigneur, qui étais dans l'évangélisation, en train de témoigner pour Christ, et témoigner de Christ partout, où en es-tu aujourd'hui? Tu as trouvé que c'est pesant. Tu as trouvé qu'il y a des promesses qui ne sont pas accomplies dans ta vie. Tu as trouvé que tu sers Dieu, mais tu ne vois rien à l'horizon. L'ennemi a commencé à gagner ton cœur. Cette femme, parce qu'elle dormait, l'autre femme a échangé son bébé mort. L'ennemi va te donner ce qui est mort en lieu et place de ce qui est vivant. Il va récupérer dans ta vie des choses vivantes et il va te donner ce qui est mort. Mort dans ta santé, mort dans ta vie spirituelle, mort dans la prière, mort dans la sanctification. Tu vas commencer à te reposer maintenant. Même aller dans la présence de Dieu au culte, ça ne te dit plus rien. Les réunions du soir, les enseignements. Je parle des assemblées où la parole de Dieu est prêchée. Pas où on va pour faire le ne m'as-tu pas vu, mais où la parole de Dieu est véritablement prêchée. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons besoin de nous ressaisir. Le Seigneur dit, nous devons nous ressaisir. Parce que cette femme a commencé à dormir. Alors, l'autre femme est venue avec son bébé cadavre. Voyez, quand vous vous mettez à dormir dans votre vie spirituelle, l'ennemi de votre âme viendra. Si nous nous mettons à dormir, frères et sœurs, l'ennemi de notre âme viendra vers nous. Il voudra échanger ce qui est mort avec ce qui est vivant en nous. Réveillons-nous donc. Le Seigneur Jésus a dit aux disciples dans le jardin de Gethsemane, n'avez-vous pas pu veiller avec moi 1 heure? C'est important, nous sommes dans les derniers temps. La fausse doctrine est véhiculée. L'ennemi est à la recherche pour détruire, déstabiliser. Les démons sont en mouvement. C'est à nous de veiller. C'est à nous de prier. C'est à nous de méditer la parole de Dieu. C'est à nous de chercher véritablement la présence du Seigneur. Christ est en nous. Et c'est pourquoi nous devons veiller sur notre cœur. Nous ne devons pas aller là où le Seigneur ne pouvait pas aller dans ce monde. Nous ne devons pas faire ce que le Seigneur en temps normal ne ferait pas. Nous devons toujours nous poser la question, que ferait Jésus à ma place, comme disait l'auteur. Bien-aimés frères et sœurs, voici une parole. Réveille-toi pour ne pas perdre l'essentiel. L'essentiel a plus de valeur que ton sommeil. Si tu dors, tu perdras ta vie tôt ou tard. Souvenez-vous des 10 vierges. À cause du sommeil, 5 d'entre elles n'ont pas pu entrer avec l'époux quand il est arrivé. Le sommeil peut vous priver, le sommeil spirituel. Le sommeil physique est important. Est très important pour notre corps. Il ne faut pas en abuser, il ne faut pas être un paresseux. Mais nous devons dormir comme il faut et quand il faut.
Mais le sommeil spirituel est un danger pour ton âme. Le sommeil spirituel est un danger pour ta vie. Le sommeil spirituel est un danger pour ton foyer, pour ta vie de sainteté, pour ta vie de prière, pour ta croissance spirituelle. Cette femme a vu son bébé être échangé parce qu'elle dormait. C'est quand elle dormait qu'elle a eu ce mouvement morbide. C'est là qu'il y a eu ce mouvement, cette transaction. Cet échange satanique, c'est quand elle dormait. Et elle a reconnu, c'est quand je dormais, que cette femme a échangé. Et le matin, quand elle s'est réveillée, un temps viendra où tu voudras te lever. Tu voudras te réveiller, mais c'est trop tard. Tu vas voir que ta vie a changé négativement. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est un cri de cœur. Réveillons-nous avant qu'il ne soit trop tard. Voici la parole de Dieu pour nous aujourd'hui. Réveille-toi pour ne pas perdre l'essentiel. Réveille-toi avant qu'il ne soit trop tard. Réveillons-nous, ressaisissons-nous. Revenons dans le droit chemin. Le Seigneur nous tend la main. Le Seigneur ne nous abandonne jamais. Le Seigneur nous tend la main. Réveille-toi. Peut-être que tu as baissé dans la prière, dans le jeûne, dans la sainteté, même dans la présence de Dieu. Tu sais à quel niveau tu étais il y a quelque temps et où aujourd'hui tu te situes. Fais le point et sois honnête. Nous avons, autant que nous sommes tous, besoin de nous réveiller et de veiller pour ne pas que nous perdions l'essentiel dans notre marche. Bien-aimés frères et sœurs, que Dieu nous bénisse. Et vous qui n'avez pas encore Christ, recevez-le aujourd'hui et devenez enfants de Dieu. Pendant que vous êtes vivants, parce qu'après la mort, il n'y a pas de possibilité de passer de l'enfer au paradis. Ça n'existe pas. Je le dis, je le redis, c'est l'imagination des hommes pour tromper, trahir et escroquer. La Bible dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux chapitre 9, verset 27 et suivant. Prenons garde et veillons sur notre cœur. Réveillons-nous. Les jours sont mauvais. L'ennemi a nos trousses. C'est pourquoi nous ne devons plus baisser la tête. Nous ne devons plus somnoler. Nous ne devons plus nous laisser aller. Nous ne devons plus rester et demeurer dans l'assoupissement. Réveillons-nous tous, à tous les niveaux. Ressaisissons-nous. Peut-être que nous sommes arrivés loin. Ne dis pas non. Là où je suis arrivé, je me demande si Dieu va me pardonner. Le Seigneur est prêt, il est compatissant pendant que tu es vivant. Que Dieu nous bénisse, qu'il se souvienne d'Israël et de Jérusalem. Réveillons-nous avant qu'il ne soit trop tard. Shalom.